Hello les gens, la paix je vous envoie comme à l'accoutumée. J'espère que cette journée n'a pas été trop fatigante, harassante. J'espère que le jeûne se passe pour le mieux. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus qu'un jeûne. C'est beaucoup plus que manger une date et boire un verre de lait caillé. Je pense que vous n'avez pas réalisé, vous n'avez pas compris réellement où nous en sommes actuellement, où la diversité en est actuellement. Alors, que les choses soient claires, hein, comme je le précise à chaque fois, je ne cherche pas de buzz, je ne cherche pas de gloire, j'ai rien à vendre. Moi, je suis quelqu'un de la main droite qui écrit. J'écris. Donc, je compte pas faire du buzz ou faire de la pub avec des gens qui ne savent à peine écrire le français. Bien sûr que je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein, heureusement. Mais quand je vais sur Instagram, d'ailleurs, je me suis désabonné de beaucoup de gens et ça va être la même sur Facebook. Je vais vraiment éliminer beaucoup de gens parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui servent à rien, qui pourraient servir à quelque chose malheureusement, mais qui servent, mais vraiment à rien. Alors Instagram, je pensais que c'était quelque chose de plus sympa, mais en fait c'est craqué en vérité. Alors c'est quoi? C'est entre stars quoi. C'est l'autre avec ses enfants, l'autre avec ses enfants, l'autre. C'est que j'en avais rien à foutre, moi. De la vie à machin, ou de la vie à bidule, ou de la vie à chouette. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Moi je suis dans un combat. Je suis dans une lutte. Alors certes, beaucoup ne savent pas parce qu'ils ne me connaissent pas. D'autres ont bien compris où je voulais en venir, car c'est clair comme de l'eau de roche pour ceux qui sont dotés d'un peu d'intelligence. Tous les autres, les gratteurs qui ont rien fait de leur vie, qui arrivent à un âge un peu avancé, j'y arrive moi aussi à cet âge-là, mais je peux vous assurer que à 50 ans ou à 45 ans, non, non. Je ferai pas de vidéo sur YouTube ou je sais pas quoi, hein, non. Je serai dans la construction, dans la terminaison de la construction, terminer ce que j'ai construit, ce que j'ai commencé à construire, mais je serai surtout pas là à inventer des histoires, à créer des polémiques et à me comporter comme un imbécile. Je donne pas de nom, c'est pas une histoire d'embrouille, c'est pas une histoire de peur, c'est une histoire que j'ai compris que les gens font le buzz sur le dos des gens. Donc je comprenais pas trop comment faire le buzz avec le nom de quelqu'un. Et puis j'ai vu, oui en effet, j'ai compris le truc. Parce que quand tu mets le nom, tu fais une vidéo par exemple, tu mets euh, le nom de quelqu'un de connu, tout de suite les gens ils viennent regarder. Même si ta vidéo elle veut rien dire. Donc c'est vrai que c'est un peu strange.
Et c'est vrai que nous, à notre époque, on n'avait pas autant de com, on n'avait pas autant de médias, autant de cinéma, mais je pense qu'on était beaucoup plus réel. Tous ceux qui contrôlent ces services de Facebook, Instagram et tout le reste sont les mêmes. Pas besoin de nous, pas besoin de pointer de pointer mon doigt sur une communauté, mais vous participez à faire évoluer cette communauté qui, avec l'argent, avec votre argent, et je suis conscient que moi aussi, en faisant ces vidéos, j'alimente aussi le truc, parce que comme disait un mec sur YouTube, je crois que c'est El Loco, sans des gens comme nous, les petits gens qui faisons des vidéos, YouTube ne fonctionnerait pas. Donc, je vais faire ça encore, je sais pas, peut-être, un petit mois, un petit mois. Après, j'ai du travail et je vais me concentrer sur mon boulot. Parce que, en fait, vous savez, dans la vie, il y a les meneurs, les suiveurs. Moi, personnellement, je ne pense pas faire partie des suiveurs. Je ne suis pas un suiveur. Et cela depuis ma tendre enfance. Pour ceux qui me connaissent plutôt bien, le savent. Je ne suis pas un suiveur. Et j'ai compris que beaucoup, pour ne pas dire une majorité, sont des suiveurs. Vous êtes des suiveurs. Dès que quelqu'un, une de vos stars préférées, fait une vidéo, vous allez la voir. Dès qu'il sort son dernier clip, vous allez le voir. Voilà. On est dans un système de bolossification. Donc l'histoire de Bassem, ça a été clair. Voilà, au moins, on sait sur quel pied on doit danser et surtout à qui on peut faire confiance et surtout à qui on ne peut pas faire confiance. Donc, le rappeur du 95 qui était au placard et grâce à la communauté israélienne a réussi à sortir avec le bracelet pour ensuite vomir sur lui, malheureusement. C'est quelqu'un qui fait partie de la communauté noire. Je suis vraiment navré. Moi, je connaissais pas ce mec, pas plus que ça, parce que je suis pas un youtubeur, hein, je précise. Je suis pas un youtubeur. Je compte pas prendre de l'argent grâce à YouTube. Moi, je suis juste agitateur. Et je suis juste quelqu'un qui aime dire ce qu'il pense. Et d'après ce que je vois, c'est vraiment pitoyable.
est misérable. Misérable. Vraiment la misère. Vraiment, nous, diversité. Je pensais qu'il y avait un peu plus de niveau. Alors, à part les gens qui mènent de vraies actions, je pense à Aris Congo et à d'autres, mais tous les autres, c'est juste pour leur petite image et pour se donner un blaze euh, sur le net. Et ça, c'est pitoyable. C'est pour ça d'ailleurs que je vais pas arrêter parce que pour moi, je n'ai jamais commencé. Donc je vais garder cette page YouTube, parce qu'elle est surtout là pour dénigrer ce sioniste du BHL. Sinon, vraiment, je trouve plus rien d'amusant, surtout dégradant, affligeant et rétrograde. Allez, je vous dis bon appétit et à bientôt sur le 2.0. C'était Bye BHR, votre philosophe. Ciao.